Bonjour à tous. Attends. Alors, nos photos n'apparaissent pas. La vidéo n'est pas en... C'est pas grave, on a le fond d'écran. Bonjour à tous. Attends. Alors, nos photos n'apparaissent pas. La vidéo n'est pas en... C'est pas grave, on a le fond d'écran. Bonjour à tous. Attends. Alors, 67 participants pour le moment. On est en ligne là ou pas, Stéphane? Écoute, le compteur a démarré. Donc on doit être en ligne. Nous ne sommes pas en vidéo. C'est pas grave. Le tout, c'est d'être sûr, par contre, qu'ils nous entendent. Peut-être qu'ils pourraient nous le dire dans le chat. Oui. Bonjour à tous. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de nous confirmer que vous êtes bien présents et que vous nous apercevez? Est-ce qu'Agnès du cabinet Gouache peut nous confirmer? Elle me dit que oui. Ok. Est-ce que la vidéo, Agnès, est bien en ligne? Bon, a priori, ça fonctionne. On va démarrer, même si nous n'apercevons pas la vidéo. Écoutez, donc nous sommes très heureux avec Patrick Colomer de faire le point à la rentrée. J'espère que vous avez passé un très bel été et que la rentrée se passe comme vous le souhaitez. L'idée, donc, c'est de faire un point sur les valeurs locatives, les fameuses valeurs locatives, et ceci afin de vous permettre de saisir les opportunités de baisse de loyer. Alors très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, le cabinet Gouache Avocat dispose d'une équipe en immobilier commercial et nous intervenons régulièrement en matière de baux et fonds de commerce et j'ai la chance d'animer cette équipe. Alors on nous indique que vous n'avez pas de vidéo, donc on va essayer de la mettre en place. Si Patrick, nous t'apercevons, ce sera plus agréable pour tout le monde. Il faut activer la vidéo en haut à gauche, à côté du micro. Voilà, c'est parti. Voilà, nous poursuivons donc les slides. Excusez-nous pour ces petites difficultés de lancement. Donc le cabinet vous accompagne tout au long de la vie du bail commercial et le cabinet a mis en place un certain nombre d'outils innovants, notamment, vous le savez peut-être, le cabinet fait de la gestion de biens inversés. Nous aidons nos clients enseignes à gérer leurs biens avec un logiciel de gestion locative, logiciel qui nous permet d'attirer vos attentions sur les fenêtres de tir dont vous bénéficiez pour aller rechercher des loyers à la baisse. Il s'agit donc d'un système que nous avons mis en place qui est totalement gracieux et gratuit et qui vous permet de vous informer sur les bons timings et le bon moment pour aller rechercher des valeurs locatives à la baisse. Le fameux testeur de loyer que nous avons mis en place avec le cabinet Colomer. Cabinet Colomer que je ne présente plus. Patrick, tu peux peut-être dire un petit mot sur l'expertise de votre cabinet? Tout à fait. Alors nous, en fait, on est un cabinet où on intervient partout en France. On est très spécialisé en boutique. On a un bureau à Bordeaux. Et en fait, l'idée de l'expert judiciaire, c'est d'intervenir en amont pour vous permettre de négocier avec votre propriétaire quand vous êtes locataire ou avec votre locataire quand vous êtes propriétaire. Et en fait, si vous voulez, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on a entre les mains. Donc en fait, il faut connaître les valeurs. Donc nous, le but, c'est de vous donner les valeurs pour vous permettre de négocier avant d'aller au tribunal. Et si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord,
Ça vous permet d'aller au tribunal en connaissant les points forts et les points faibles de votre dossier, de mettre une stratégie en place. Donc, il est vraiment très important de consulter l'expert avant la procédure. Le testeur de loyer, il a été mis en place par le cabinet Gouache. Moi, j'ai apporté ma contribution avec la base de données qui m'est propre. Le but de ce testeur de loyer, c'est de donner une transparence au marché qui n'existe pas actuellement. En fait, l'idée, c'est que vous apportez votre référence et en échange, on va vous donner une fourchette de valeur locative, mais pas que la valeur locative de marché, également la valeur locative dite judiciaire en fonction des critères du code de commerce. Et ça, quand c'est la machine qui vous donne l'avis, c'est totalement gracieux. La seule contrepartie est d'apporter votre référence. Par contre, si vous voulez que un de mes collaborateurs jette un œil dessus et que donc ça soit pas fait uniquement statistiquement par la machine, là, il y a un coût modéré de 249 €. Ce coût étant déduit de l'expertise si demain je suis amené à effectuer une expertise. Voilà. Sachant que le cabinet Gouache a une offre juridique aussi que Jean-Baptiste va vous détailler. Oui, Stéphane. Oui, on va vous expliquer ça. On va revenir au cours du webinaire sur les outils que nous vous proposons. Le testeur de loyer est un testeur qui est gratuit, accessible sur le site internet. Et comme vient de vous le rappeler Patrick, nous avons mis en place également un système d'avis succinct. L'expert peut contrôler la valeur numérique et bien entendu, nous vous invitons et nous vous recommandons à faire contrôler la valeur numérique. Alors, poursuivons le webinaire en rentrant dans le vif du sujet. Ce que nous vous proposons dans un premier temps, c'est de nous arrêter sur les hésitations de la jurisprudence et les dispositifs protecteurs qui ont été mis en place par l'exécutif pour négocier vos abandons de loyer. Et dans une deuxième partie, eh bien, nous nous attarderons sur les tendances du marché et sur les démarches à effectuer pour aller rechercher une valeur locative, un loyer fixé à la valeur locative inférieure. Alors, rappel de l'état de droit. Actuellement, l'état d'urgence sanitaire qui a été mis en place le 17 octobre 2020 a pris fin le 1er juin dernier. Et vous le savez probablement, la loi du 31 mai 2021 a institué un régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Et ce régime a été prolongé jusqu'à la date du 15 novembre 2021. Et donc, dans ce contexte de sortie, nous sommes dans un contexte de sortie, eh bien, vous avez certains bailleurs qui commencent à mettre une certaine pression sur leurs locataires et qui tentent de les mettre en difficulté en délivrant des commandements, en les mettant en demeure, en pratiquant des saisies conservatoires, voire en saisissant le juge des référés. Et la question que vous vous posez tous, très probablement, c'est de savoir si, dans ce contexte du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire, est-ce que le bailleur est en position de force? Est-ce que le bailleur va pouvoir enfin obtenir le paiement du loyer ou êtes-vous toujours en situation de pouvoir résister? Alors, à notre sens, une réponse négative s'impose pour deux raisons essentielles. Tout d'abord, la plupart des preneurs peuvent opposer au bailleur le dispositif protecteur de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020. Alors, ce dispositif, qui s'applique rétroactivement depuis le 17 octobre 2020, a été jugé conforme à la Constitution et il prévoit que les preneurs dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative sont protégés. Et ils le sont pendant un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité n'est plus affectée par cette mesure de police administrative. Donc ce dispositif protecteur interdit aux bailleurs d'engager des actions précontentieuses, d'engager des commandements de payer, de délivrer des commandements de payer, de signifier des mesures conservatoires pour obtenir le paiement des loyers. Et donc peu importe que l'état d'urgence sanitaire est élevé
en mai 2021, et peu importe donc que nous sommes dans un régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si votre activité est affectée par une mesure de police administrative, et se pose également la question de savoir si vous remplissez les conditions d'éligibilité pour bénéficier du dispositif protecteur. Alors les grandes enseignes, généralement, ne bénéficient pas de ce régime, car les critères qui ont été prévus par le décret du 30 décembre 2020 correspondent grosso modo aux critères du fonds de solidarité. Il faut bénéficier d'un effectif qui est inférieur à 250 salariés. Il convient d'avoir généré un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, et la perte de chiffre d'affaires en novembre 2020 doit être inférieure à 50% à l'activité qui était la vôtre en novembre 2019. Et évidemment, c'est au preneur de rapporter la preuve de ce qu'il bénéficie de ces conditions, et donc il peut opposer à son bailleur le dispositif protecteur. La deuxième raison pour laquelle il nous semble que vous êtes encore en position de force, c'est l'idée selon laquelle les mesures de police administrative, notamment le fameux pass sanitaire, ont une incidence sur la jouissance paisible des lieux loués. Donc ce pass sanitaire est applicable depuis le 9 août dernier. Et ce pass sanitaire, à notre sens, constitue un fait du prince. Il y a une mesure de réglementation administrative autoritaire qui s'applique à un certain nombre de commerçants utilisateurs de surfaces commerciales. Vous ne pouvez pas y échapper. Et la jouissance normale et paisible des locaux loués est affectée. Et cette impossibilité de jouir paisiblement, conformément à l'article 1719, justifie, au sens de notre cabinet, la suspension de l'obligation de payer l'intégralité des loyers. Alors cette suspension est également justifiée par application de l'article 1722 du Code civil. Cet article, c'est l'article que connaissent bien les assureurs et qui gère la destruction ou la perte de la chose louée. Et vous avez de la jurisprudence qui considère qu'il y a juridiquement perte lorsque le locataire ne peut plus jouir normalement de son activité et qu'il ne peut plus en user conformément à sa destination. Et peu importe que le bailleur ne soit pas fautif, c'est l'argument qui est souvent opposé par les bailleurs, « Ah, mais je suis moi-même victime de la pandémie et des mesures de police administrative », c'est vrai. Néanmoins, la suspension partielle doit s'opérer. Pourquoi? Parce qu'il convient de regarder la situation de façon objective. Dès lors que le bailleur n'est plus en mesure d'exécuter son obligation de délivrance, eh bien, le preneur n'a pas à payer son loyer et son exécution d'obligation de payer est suspendue. Cette position selon laquelle vous devez aujourd'hui profiter du dispositif protecteur et du pass sanitaire et des mesures de police qui affectent votre activité pour opposer à vos bailleurs le non-paiement des loyers et négocier donc des abandons de loyer, cette position devrait encore prospérer quelques jours et quelques semaines jusqu'à ce que la Cour de cassation se positionne définitivement. Et elle ne se positionnera pas définitivement avant un certain temps. Sachez néanmoins que la Cour de cassation a été interrogée très récemment par un juge du premier degré, le tribunal judiciaire de Chartres, dans un avis du 29 juillet dernier, et ce tribunal, ainsi qu'il y est autorisé, a demandé à la Cour de cassation son avis. Cet avis est attendu pour le 5 octobre prochain. Alors évidemment, tous les praticiens et spécialistes attendent avec impatience l'avis qui sera rendu, qui devrait être rendu, car à mon sens, les trois questions qui lui ont été posées devraient être déclarées recevables. Eh bien, l'avis aura sans aucun doute
des incidences sur les stratégies à mettre en place, les négociations en cours et les contentieux pendants. Alors sachez cependant que l'avis qui sera rendu n'est pas un avis qui va lier le tribunal judiciaire de Chartres. Ce n'est pas un avis qui aura force de droit et qui obligera les différentes juridictions actuellement saisies de suivre la décision, l'avis de la décision de la Cour de cassation. Justement, cet avis ne constitue pas une décision, d'accord ? Néanmoins, il est certain que cet avis devrait harmoniser et donner le sens de la jurisprudence qui sera rendue dans les prochains mois. En tout cas, pour le moment, il ne faut pas hésiter. Il convient de profiter des hésitations de la jurisprudence, du dispositif protecteur et du fait qu'encore un certain nombre de mesures administratives affectent votre activité pour négocier des abandons de loyer. En deuxième partie donc, de ce webinaire, et nous arrivons donc au cœur du sujet, nous vous proposons donc de faire un point sur les tendances du marché. Alors peut-être que Patrick, tu pourrais nous rappeler, avant d'évoquer les tendances du marché, tu pourrais nous rappeler quelles sont les différences entre un prix de marché et un prix code de commerce. Alors, très rapidement, en fait, on constate qu'il y a deux valeurs locatives. Il y a la valeur locative dite de marché, qui est la valeur locative pour une location nouvelle. C'est ce qu'on appelle le loyer pur. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une quasi-disparition du droit au bail et des droits d'entrée, et donc on a de plus en plus de loyers purs. Mais à l'époque où tout allait bien, on avait quand même des droits d'entrée et des cessions de droit au bail. Et en fait, si vous voulez, le code de commerce a défini 5 critères de la valeur locative. Donc les critères sont assez simples, hein. On va tenir compte des caractéristiques des locaux. On va tenir compte de la destination contractuelle, on va tenir compte des charges et conditions du bail, on va tenir compte de la commercialité de l'emplacement et surtout, si vous voulez, on va prendre en compte, c'est ce que prévoit le code de commerce, les différents niveaux de prix couramment pratiqués dans le voisinage. Ça veut dire que on va pas prendre uniquement les locations nouvelles, mais on va prendre également les renouvellements, les loyers renégociés lors de révision ou les loyers négociés lors de cession de droit au bail, ainsi que les fixations judiciaires. Donc, quand on prend tous les différents niveaux de prix, forcément, on ne se retrouve pas à la valeur maximum. Si on prend un exemple très simple d'une valeur locative qui serait, mettons, de 1 000 € le mètre carré. Quand vous avez un loyer qui est à 300 €, donc vous êtes à 30% de la valeur locative. S'il n'y a pas de motif de revalorisation, puisque je vous rappelle que pour pouvoir augmenter un loyer, il faut ce qu'on appelle un motif de déplafonnement. Le motif de déplafonnement, il peut être certain, mais il peut être incertain avec un aléa, par exemple quand c'est l'évolution des facteurs locaux de commercialité, puisqu'il faut que cette évolution soit favorable et notable, pas par rapport à la destination contractuelle, mais par rapport au commerce exercé stricto sensu. Donc, il y a un vrai aléa judiciaire. Et là, si propriétaire et locataire se mettent d'accord sur une augmentation de 50%, on va passer de 300 € à 450 € le mètre carré. C'est 50% de plus pour le bailleur, il est content. C'est 450 € quand ça vaut 1 000 € pour le locataire, il est content. Et le code de commerce, dans son article R145.7, j'essaie de ne pas être trop technique, nous dit que nous, experts, on doit rechercher la valeur locative de renouvellement ou de révision en fonction des différents niveaux de prix couramment pratiqués dans le voisinage. Et vous voyez bien la différence entre un prix et une valeur. Ma valeur, c'est 1 000 €. Le prix auquel se sont mis d'accord propriétaire et locataire, c'est 450 €. Donc, c'est moins de la moitié. Hein. Et cette raison explique pourquoi les loyers fixés judiciairement sont la plupart du temps inférieurs au marché. Si vous avez des questions, on répondra tout à l'heure. Donc vous avez donc compris qu'il existe deux types de valeurs, les valeurs marché et les valeurs locatives code de commerce. Et ces valeurs locatives code de commerce sont donc déterminées selon une méthode objective. Et c'est la méthode que vient de vous décrire
avec un exemple, Patrick. Donc l'expert judiciaire qui vient de vous parler fonctionne dans son raisonnement selon des critères qui sont précis et qui sont codifiés. D'accord? Et donc, mécaniquement, par application de ces critères, les valeurs locatives code de commerce sont inférieures au prix du marché. Alors, sachant que dans les baux, notamment dans certains baux de centres commerciaux, les bailleurs prévoient la valeur locative de marché, parce qu'il faut savoir que cette valeur locative du code de commerce, elle n'est pas d'ordre public, donc en clair, elle n'est pas obligatoire, on peut y déroger. Donc, dans le bail, on peut tout à fait prévoir l'application de la valeur locative de marché. Si les bailleurs prévoient l'application de la valeur locative de marché, mais sans donner le mode d'emploi au juge, ils n'auront pas le marché en renouvellement, puisque le juge ne sait pas ce que c'est que le marché. Donc, si vous voulez prévoir le marché dans un bail, c'est bien quand on est bailleur, mais ce n'est pas suffisant. Il faut également le définir. Et en fait, le définir, c'est assez simple. C'est uniquement donner le panel des termes de comparaison, puisqu'on procède à une valeur locative par comparaison avec les autres locations du secteur. Et donc, c'est tout simplement de prévoir la prise en compte des locations nouvelles et des loyers reconstitués ou décapitalisés. En clair, il faut écarter les renouvellements, les loyers de déspécialisation et les fixations judiciaires qui n'ont pas reflété le marché. Et méfiez-vous, parce que de plus en plus, les bailleurs prévoient dans les baux l'application de la valeur locative de marché. Par contre, s'ils n'ont pas défini, ça ne sera pas applicable. Il y a un autre piège aussi que Stéphane va peut-être développer, c'est que parfois, dans les baux, les bailleurs prévoient que le loyer en cas de renouvellement ne pourra pas être inférieur soit au loyer en vigueur, soit mieux au loyer d'origine indexé. Et ça, si vous voulez, ça va vous bloquer judiciairement sur des baisses de loyer. Stéphane veut peut-être développer ce point. Alors oui, alors sans être trop technique, effectivement, il convient d'être vigilant dans vos prises à bail ou avant de mettre en place une action de type révision ou de renouvellement, de bien étudier donc la clause du loyer. Lorsqu'un plancher ou un plafond sont mis en place, vous pourriez être bloqué dans votre demande de renouvellement. Je ne vais pas redire ce que vient de dire Patrick, hein. Il est vrai que dans les centres commerciaux, l'usage, c'est d'exclure la valeur locative code de commerce. Hein. Le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, à raison même de la mise en place d'un loyer dit variable. Et donc, dans ce type de baux, il est compliqué, enfin, il n'est pas possible d'aller chercher une valeur locative code de commerce, sauf si le loyer de base est déterminé et défini selon cette valeur locative. Alors, il y a un autre piège aussi, où si vous voulez, le code de commerce prévoit la valeur locative par comparaison. Et en fait, aujourd'hui, avec la crise, ça s'est développé, vous me direz, un peu avant la crise sanitaire, on a ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement, ce sont souvent des franchises de loyer, des paliers d'augmentation, des participations aux travaux, des plafonnements de charges. Et donc, en clair, on va vous dire, la boutique à côté, elle a été louée 1 000 € le mètre carré, mais si le loyer, il a été réduit à 500 € la première année, 600 la deuxième et 700 la troisième, en l'absence de durée ferme, jamais le locataire paiera 1 000 €. Si le bailleur a participé aux travaux du locataire à hauteur d'une année de loyer, voire moins, pareil. Donc nous, si vous voulez, on a tout un travail de retraitement et quand on vous communique des listings avec des références de valeur locative où on vous dit le voisin, il a un loyer à 1 000 € du mètre, il faut concrètement voir ce qu'il paye sur la durée ferme de l'engagement. Et vous verrez que souvent, ils payent 10, 15, 20, jusqu'à 30% de moins. Et nous, experts, on va raisonner en valeur locative économique, on ne va pas raisonner par rapport aux loyers faciaux. Hein. Donc, il y a un vrai travail de retraitement à faire.
Voilà, donc c'était important de revenir sur ces notions de base, hein, loyer marché, loyer, valeur locative marché, valeur locative code de commerce. Patrick vient de vous rappeler également la distinction qui peut être faite entre un loyer facial et le loyer économique. Ceci étant précisé, nous allons pouvoir maintenant faire un petit point sur les tendances du marché. Alors cette tendance, elle était déjà à la baisse avant le Covid, pour un certain nombre de raisons, pour des causes économiques liées aux nouvelles pratiques des consommateurs, pour des causes juridiques. La loi Pinel de juin 2014 n'a pas eu les effets escomptés et un certain nombre d'auteurs autorisés ont évoqué les effets pervers de la loi Pinel. Et puis, la conjoncture de ces dernières années n'a pas favorisé une hausse du marché, bien au contraire. Les mouvements des Gilets jaunes, le mouvement des grèves, la réforme du régime de retraite avaient, sur les grandes métropoles en tout cas, entraîné une baisse du marché. Est-ce que tu veux dire un petit mot avec ton regard d'expert, Patrick? Effectivement, on parle de baisse des valeurs locatives, mais en fait, je vais peut-être vous surprendre, mais tout ne baisse pas. Il est vrai que dans Paris, on constate une baisse généralisée des valeurs locatives et en fait, si vous voulez, on la constate parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des boutiques qui se relouent et qui se relouent le plus souvent 25 à 30% de moins que les anciens loyers. D'accord. Donc là, Patrick, tu tu tiens compte de la situation actuelle, c'est ça? Oui. En fait, nous, ce qu'on regarde, c'est la tendance des valeurs locatives, où en fait, sur les valeurs locatives, nous, on procède par comparaison avec des loyers en vigueur. Mais il est vrai que pour voir les tendances, quand j'ai une boutique qui est louée 30 000 euros par an, que le locataire s'en va et que le bailleur la propose en loyer pur à 20 000 euros, là, on sait qu'il y a une baisse des valeurs locatives, puisqu'elle est proposée moins cher que le prix auquel elle était louée avant. Donc ça, en début de crise, c'était un moyen pour nous, experts, de dire effectivement, le marché est baissier, puisqu'on propose des boutiques à la location moins chères que les loyers du locataire qui est parti. Mais aujourd'hui, on constate qu'on a de nouveau des signatures. Alors, on ne sait pas si c'est la sortie de crise qui est anticipée sous réserve d'éventuels rebonds, mais aujourd'hui, on a des signatures qu'on n'avait pas il y a un an, et on constate que les signatures dans Paris, c'est généralement 25 à 30% de moins que les anciens loyers quand ils correspondaient à la valeur locative de marché. On constate. Et ça, c'est très intéressant. Alors, mais c'est quelle que soit la destination? Oui, dans Paris. Parce que le problème de Paris, c'est que Paris est coupé de la banlieue, puisque les accès sont restreints. Maintenant, on a une limitation à 30 km/h, on a moins de places de stationnement, on a un stationnement qui est payant avec une augmentation de 50% des tarifs à compter de septembre et une privatisation des PV, donc une amélioration des performances des PV. Donc, en fait, Paris est coupé de la banlieue. Paris rebondira quand les touristes vont revenir. Mais tant que les touristes ne sont pas revenus, Paris est très compliqué. Par contre, on constate des augmentations de valeur locative dans des villes autour de Paris, de banlieue et de grandes banlieues, puisque les consommateurs et les habitants qui avant allaient au restaurant et consommaient dans Paris, maintenant restent dans leur ville ou consomment en périphérie. Donc c'est pour ça quand on parle de baisse de valeur locative, on a une baisse dans Paris, mais on a constaté des augmentations dans des villes de la périphérie de Paris. Dans les centres commerciaux, on a constaté quasiment partout des baisses de valeur locative. Avec le pass sanitaire, c'est un véritable drame, puisque la communication sur le pass sanitaire, même dans les centres où il a été supprimé, ont entraîné des baisses de fréquentation des centres commerciaux dans leur totalité. Et là, on constate effectivement des baisses de valeur locative, sachant que les bailleurs cherchent à masquer le niveau de la baisse par des mesures d'accompagnement. Des baisses de valeur locative marché, on est bien d'accord, voilà. Parce que là, on est en train d'évoquer les centres commerciaux. Mais par des mesures d'accompagnement de plus en plus importantes
pour justement masquer la baisse et maintenir des valeurs d'actifs élevées, puisque je vais peut-être vous surprendre, mais ils raisonnent par rapport aux loyers faciaux et pas par rapport aux loyers économiques. Donc, d'où l'intérêt de faire appel à un expert qui va faire ce travail de retraitement, parce que lui est informé donc des mesures d'accompagnement. Mais par contre, aux locataires. Dans les retail parks, on a certains retail parks où on a eu des augmentations de valeur locative. Donc, en fait, c'est un peu généraliste de dire tout baisse, parce que concrètement, tout ne baisse pas, même si la tendance globale dans la plupart des endroits est très nettement à la baisse. D'accord. Mais le constat que tu as fait pour Paris, est-ce qu'il est vrai également pour d'autres grandes métropoles? Oui, parce que en fait, on constate que les métropoles sont généralement de moins en moins accessibles. L'élection de maires écologistes à Lyon, à Angoulême, à Bordeaux n'améliore pas l'accessibilité, mais surtout, on a un phénomène de fond qui est le développement du télétravail, où les centres-villes se vident de leurs habitants. Les gens préfèrent aller habiter en périphérie pour gagner des mètres carrés, puisqu'ils vont passer plus de temps dans leur logement pour télétravailler, et ils vont passer moins de temps dans les transports, puisqu'on parle de 2 à 3 jours de télétravail dans les entreprises, même après la crise sanitaire. En fait, cette crise sanitaire a été un accélérateur de tendance. Sachant qu'il faut aussi raisonner par rapport aux groupes de surface, où avec le développement du e-commerce, les enseignes se replient sur des surfaces plus petites, et aujourd'hui, les très grandes surfaces, voire les moyennes surfaces, ont des baisses de valeur locative qui sont plus marquées que les petites boutiques, puisqu'il y a moins de candidats preneurs. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur les locaux d'activité, donc en périphérie? Alors, les locaux d'activité, en fait, les entrepôts, eux, ça marche très bien, puisque avec le développement du e-commerce, on a besoin d'entrepôts. Oui. Et les locaux d'activité, alors là, les locaux d'activité, pareil, n'ont pas de baisse de loyer, pour une raison bien simple, c'est qu'avec les expropriations du Grand Paris, ça a créé une pénurie des locaux d'activité et de certains entrepôts, puisqu'il y a eu beaucoup d'expropriations et les gens se sont relogés. Et on constate même des augmentations de valeur locative dans les locaux d'activité et dans les entrepôts, corrélées à des augmentations de valeur vénale qui sont substantielles. Est-ce que la tendance pour les prix de marché et la tendance pour les valeurs locatives code de commerce suit à peu près la même courbe? Alors, en fait, concrètement, le marché a rejoint la valeur locative du code de commerce qu'on appelle à tort la valeur locative judiciaire, et même parfois on constate des loyers de renouvellement qui sont supérieurs au marché dans certains cas. Et ça, c'est quand même un phénomène assez paradoxal d'avoir des prix judiciaires où, alors ça s'explique par la fixation, parce que quand le juge doit à une date de renouvellement en 2019, il ne peut pas prendre en compte tout ce qui s'est passé après. Mais la baisse du marché fait que les prix judiciaires rejoignent le marché, voire le dépassent. Alors effectivement, ça pose la question de dire mon loyer devient trop cher, est-ce que je peux le faire baisser? Quand est-ce que je peux le faire baisser pour le réajuster à la valeur locative? Alors, on peut le faire soit en cours de bail, soit en fin de bail. Peut-être que Stéphane va rappeler en cours de bail. Oui, je vais dire juste pour terminer sur le raisonnement de l'expert que tu es en période de crise. Moi, si tu pouvais nous apporter un éclairage sur la façon dont tu traites la période de crise sanitaire. Est-ce que tu englobes globalement toutes les mesures de police administrative, ou est-ce que la crise sanitaire, à ton sens, ne correspond qu'aux périodes de fermeture? Autrement dit, est-ce que tu assimiles les périodes de fermeture aux périodes de couvre-feu, de jauge ou de passe sanitaire maintenant? Ou est-ce que dans ton approche, tu vas affiner en fonction de la mesure affectant l'activité? Alors en fait, nous concrètement, on connaît les valeurs anté-Covid puisqu'on a des références. On commence à connaître les valeurs actuelles qui sont un peu des valeurs post-Covid par les baux qui sont signés.
la question qu'on nous pose, c'est quelle est la décote pendant la crise sanitaire, sachant que je vous rappelle qu'un bailleur valorise ses murs en capitalisant le loyer. Ça veut dire que on doit raisonner sur une valeur locative post-Covid et effectuer un abattement ou plutôt une franchise de loyer le temps de la crise sanitaire pour ne pas pérenniser la baisse. Parce que si vous lissez les valeurs locatives compte tenu des fermetures administratives et des baisses de fréquentation, comme un bail dure 9 ans, c'est très compliqué, on va vous l'expliquer là tout de suite, comment faire baisser un loyer en cours de bail, c'est-à-dire que vous baissez la valeur des murs sur la période de 9 années, voire même après, puisque si le bailleur a un motif de déplafonnement, il sera assujetti au lissage ou à l'étalement de l'augmentation de la loi Pinel. Donc en fait, nous, notre rôle d'expert, parce que nous, on n'est pas payé au résultat et on défend ni le bailleur ni le locataire, on est là pour chercher un équilibre. Nous, notre rôle, c'est de dire il faut une valeur locative. Alors c'est pas dans le code de commerce qui serait une valeur locative équitable, qui est une notion de valeur locative pérenne post-Covid, avec une franchise pendant la crise sanitaire qui est l'intérêt du bailleur, parce que lui, il capitalise ses murs sur une valeur non dégradée et on va uniquement déduire les décotes liées au Covid. Et c'est l'intérêt du locataire aussi, parce que le locataire, lui, c'est maintenant qu'il a besoin d'une baisse substantielle de loyer pour pouvoir avoir une continuité d'exploitation, puisque aujourd'hui, il a des baisses significatives de chiffre d'affaires. Hein, voilà. Alors, comment fixer le loyer à la valeur locative en cours de bail? Il s'agit de la révision légale. Donc, cette révision légale, elle est organisée par le Code de commerce. Alors d'abord, petite précision, lorsqu'on évoque la notion de révision, il ne faut pas la confondre avec celle d'indexation. La révision, elle correspond à une action très précise organisée par le Code de commerce. Elle est donc légale et elle s'oppose à l'indexation qui est souvent prévue dans vos baux et qui est conventionnelle et automatique. Donc la grande différence entre la révision et l'indexation, c'est que la révision, elle se propose, elle fait l'objet d'une demande que votre bailleur n'est pas tenu d'accepter, alors que l'indexation, eh bien, dès lors qu'elle a été prévue dans le bail, elle s'impose de plein droit et automatiquement. Donc la révision légale, il convient de la formaliser dans le cadre d'une demande. Et celle-ci pourra être demandée si votre bail, votre loyer a au moins 3 ans d'existence, c'est-à-dire que la première condition pour mettre en place une action en révision légale, c'est que la dernière fixation de votre loyer ait eu lieu il y a au moins 3 ans. Ça, c'est la première grande condition. Ensuite, il convient de réunir au moins les 2 autres conditions que vous voyez sur la slide, qui sont prévues donc par l'article L145-38. Tout d'abord, il convient de justifier d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité. Et par ailleurs, il convient de démontrer que cette modification matérielle a par elle-même entraîné une variation de plus de 10% de la valeur locative. Alors Patrick, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de modifications matérielles, étant précisé que cette modification matérielle peut faire l'objet, enfin peut être caractérisée soit par des facteurs positifs ou négatifs pour l'activité de l'exploitant? Alors en fait, ce qui est matériel, c'est une construction nouvelle, c'est un métro, un tramway, donc ce sont des éléments matériels. Alors vous me direz, c'est compliqué d'avoir, on a eu des tramways, on a des métros avec Météor, mais c'est très conscrit et c'est très très compliqué à mettre en œuvre. Par contre, il a été jugé par la Cour de cassation que la vacance des boutiques, le fait qu'il y ait des boutiques vides dans la rue ou des bureaux, présentait un caractère matériel. Et c'est là où on voit qu'il fallait pas tirer trop tôt pour les locataires, il fallait attendre qu'il y ait des boutiques vides dans la rue pour pouvoir actionner la demande en révision en disant il y a une modification matérielle. Après, il fallait
pouvoir justifier qu'il y ait une baisse de plus de 10% des valeurs locatives. Ça, dans la mesure où les boutiques sont proposées à la location à des prix moins chers que l'ancien loyer, on pouvait par ce biais démontrer si on avait plus ou moins 10%. On a, nous, des bases de données sur les valeurs locatives à la prise d'effet du bail, où pareil, on peut démontrer, mais on a plein d'exemples de boutiques, et là maintenant, on a des baux qui sont de nouveau signés, où on s'aperçoit que c'est largement plus de 10% la baisse. La difficulté, c'est que si les boutiques se remplissent demain, vous n'aurez pas la condition de recevabilité de boutiques vides, puisque les boutiques ont été relouées. Donc, il y a une fenêtre de tir assez étroite, où il faut faire votre demande en renouvellement avant que les boutiques soient relouées. C'est le moment où les boutiques sont vides, parce qu'autrement, on vous dira, vous n'êtes pas recevable puisqu'il n'y a plus de vacances dans la rue. Voilà, donc là, comme ce que vient de vous expliquer Patrick, concerne la demande de révision, mais c'est vrai également en matière de renouvellement. La question du bon timing, elle se pose en matière de révision et en matière de renouvellement. Alors, en matière de renouvellement, c'est un peu différent parce qu'en matière de révision, il faut être recevable. En renouvellement, il n'y a pas de condition de recevabilité pour faire baisser un loyer, puisque le Code de commerce a posé le principe que le loyer de renouvellement doit correspondre à la valeur locative avec un plafonnement. C'est-à-dire que, donc, en matière de renouvellement, vous pouvez demander votre baisse. Il faut juste vérifier que dans le bail, il n'y a pas de plancher, puisque si le bail a institué un plancher, ça bloque la baisse de loyer. Je vous rappelle que le plancher, c'est le loyer en cas de renouvellement ne pourra pas être inférieur au loyer en vigueur, ou le loyer en cas de renouvellement ne pourra pas être inférieur au loyer de départ indexé. Donc, si vous n'avez pas de plancher, en matière de renouvellement, contrairement à la révision, il n'y a pas de condition de recevabilité. Vous dites, mon loyer excède la valeur locative, je veux la valeur locative. Le bailleur, quand il veut augmenter un loyer, il faut qu'il justifie d'une condition de recevabilité qui est un motif de déplafonnement. Le motif de déplafonnement, c'est une modification favorable et notable, soit de l'environnement, soit des locaux, soit de la destination. Voilà, enfin ça, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais sachez que en matière de renouvellement, la seule fenêtre de tir, c'est de faire votre demande au moment où les valeurs locatives sont les plus basses. C'est ça. Il faut mais vous êtes recevable. Déclencher le tir au bon moment, que ce soit en révision ou en renouvellement, la question du timing se pose. Mais alors justement, Patrick, est-ce que le timing, c'est compliqué d'apporter une réponse générale, mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui le timing, le bon timing, c'est maintenant? Alors, pour moi, effectivement, je pense que le bon timing, c'est maintenant, tant en renouvellement qu'en révision, sachant qu'on n'est pas à l'abri d'un variant, mais par rapport aux gens qui sont vaccinés et à la courbe du Covid, on peut penser que la bonne fenêtre de tir, c'est aujourd'hui, parce que en matière de renouvellement ou de révision, une fois que vous avez fait votre demande, vous avez figé la date. Et un renouvellement, c'est tous les 9 ans. Une révision, c'est tous les 3 ans. Et un peu le piège pour les bailleurs, c'est que vous faites votre demande en révision, vous êtes recevable, vous allez baisser votre loyer, mettons moins 20, moins 30, moins 40, voire divisé par 2. Si demain, il y a un rebond, ce qu'on espère tous, alors le rebond, il ne sera pas partout, mais il y aura quand même un rebond, le bailleur, les valeurs locatives peuvent réaugmenter, et le bailleur, lui, par contre, il faudra qu'il attende au minimum 3 ans. Et en révision, il faudra qu'il justifie d'une notification matérielle des facteurs locaux de commercialité. Donc, ça ne va pas être gagné pour lui. Voilà, donc en matière de renouvellement, c'est peut-être le bon moment pour ceux qui ont laissé filer leur baux au-delà du terme contractuel, d'y mettre fin pour enclencher une discussion sur le prix du loyer du bail renouvelé. Parce qu'on vous rappelle qu'un bail commercial ne se termine pas à son terme contractuel. Donc, quand un bail a une durée contractuelle de 9 ans, qui est le droit commun, au bout de 9 ans, si le propriétaire ne fait rien, si le locataire ne fait rien, le bail, il est pas reparti pour 9 ans, il se prolonge de trimestre en trimestre,
en tacite prolongation. Il va durer 9 ans et 3 mois, 6 mois, 9 mois, 11 ans, sachant que le piège pour les locataires, c'est que dès que la durée effective dépasse 12 années, c'est le déplafonnement automatique sans appliquer la règle du lissage de l'étalement de l'augmentation instaurée par la loi Pinel. Donc faites quand même très attention côté locataire à pas dépasser les 12 ans. Oui. Pour ceux qui ont laissé leur bail se proroger tacitement au-delà du bail du terme contractuel pour aller rechercher un loyer et à la baisse, oui, faites attention effectivement à ce délai de 12 ans. Et compte tenu de ce que vient de nous annoncer Patrick, eh bien, notre recommandation, bien entendu, c'est de mettre en place le plus rapidement possible une demande de renouvellement, laquelle pourra être mise en place pour l'expiration du prochain trimestre civil, et ceci donc pour mettre fin au bail. Donc juste une petite explication là sur les dispositions d'ordre public de la demande de révision, enfin des dispositions du Code de commerce relatives à la révision. Depuis la loi Pinel, il s'agit d'une règle d'ordre public. Donc toutes les clauses qui feraient échec à la révision sont réputées non écrites, sachez-le, et ayez également à l'esprit, mais nous vous en avons déjà parlé, que dans les baux des centres commerciaux, eh bien lorsque la clause loyer met en place un système binaire, de loyer binaire avec un loyer variable, eh bien la clause échappe aux dispositions du statut. Alors sur le renouvellement, on vient également d'en parler. Faut-il prendre l'initiative de la fin du bail? Oui, très probablement compte tenu de la fenêtre de tir dont vient de nous parler Patrick. Quel est le bon timing pour délivrer la demande de renouvellement? Eh bien, c'est maintenant. Et il convient d'agir avant la période des 12 ans. Est-ce qu'il faut laisser se proroger la durée du bail pour bénéficier d'une blesse plus importante? A priori non, Patrick, tu nous l'as dit. Toi, tu penses au contraire que là, on est arrivé à un moment où on peut pas penser. Est-ce que le marché, la baisse pour les emplacements qui bénéficient actuellement d'une baisse, est-ce que cette baisse pourrait continuer à se prolonger ou pas, à se poursuivre? On n'est pas devin, mais moi je pense que c'est la bonne fenêtre de tir. D'accord. Et on sait que pour une ville comme Paris, qui est quand même une des villes qui souffre le plus, dès que les touristes vont revenir, on aura de nouveau des augmentations de valeurs locatives. Je pense qu'on ne retrouvera pas les valeurs locatives qu'on avait avant la crise sanitaire, puisque aujourd'hui Paris se coupe quand même de sa banlieue et je vois qu'il y a une question sur les bureaux et on a quand même les nouveaux pôles de bureaux sont plus sur la Plaine Saint-Denis, Clichy-Saint-Ouen, la Défense, Nanterre, sachant qu'aujourd'hui, sur les valeurs locatives des bureaux, effectivement, on constate des baisses de valeurs locatives de bureaux, puisque les gens se replient sur des surfaces de bureaux plus petites, et on a une augmentation du stock de bureaux, y compris dans Paris, quartier central des affaires, y compris en périphérie. Donc aujourd'hui, les bureaux, c'est compliqué. Maintenant, on ne sera pas en tout télétravail et on va pas vers la disparition des bureaux, puisque je vous rappelle que nous sommes des mammifères et qu'on a quand même besoin de liens sociaux. Et comme le disait Alain Béchade dans une conférence que j'ai animée avec lui, c'est les gens ont besoin de dire du mal de leurs collègues devant la machine à café, ce qu'ils font pas chez eux. Donc, dans le bureau, tu constates la même baisse, mais pas aussi significative, c'est bien cela? C'est vraiment du cas par cas en matière de bureau, mais on a quand même des baisses qui sont assez marquées en bureau, mais pas partout. C'est ça qui est complexe, parce que est-ce qu'on parle des bureaux de 50, il y a des groupes de surface, des 50 mètres carrés, des 300 mètres carrés, des 1000 mètres carrés, des 5000, des 10 000. On est dans Paris ou on est en périphérie. On est neuf ou on est en seconde main ou on est en totale obsolescence. Donc en fait, à chaque fois, la difficulté, c'est qu'il y a plusieurs marchés. Mais sur les bureaux, la tendance globale est baissière pour l'instant. D'accord. Mais il n'y a pas d'effondrement non plus. Les bureaux ne se sont pas effondrés, mais la tendance est baissière. Qu'en est-il du risque de délivrance de congés
par les bailleurs de congés sans offre de renouvellement. C'est un risque que nous avions identifié l'année dernière. On craignait qu'un certain nombre de bailleurs délivrent ce type de congé pour récupérer des locaux libres de toute occupation. Est-ce que toi, tu l'as vu dans ta pratique? Est-ce que tu as vu des bailleurs agir de cette façon-là pour pouvoir relouer et bénéficier d'un nouveau droit d'entrée avec un… Alors, en fait, on constate que certains bailleurs délivrent des congés avec refus de renouvellement en se disant on a un effet d'aubaine lié à la crise, sauf que le locataire a le droit au maintien dans les lieux jusqu'à une fixation judiciaire définitive, sachant qu'une procédure, une première instance dure en moyenne 1 an et demi à 2 ans. Un appel, on rajoute 1 année. Donc, grosso modo, le locataire a le droit au maintien dans les lieux pendant 3 années après le terme contractuel ou la délivrance du congé. Donc, ça veut dire que soit dans 3 ans, il y a toujours la crise sanitaire, et auquel cas, effectivement, je pense que tous les gens qui nous écoutent, on ne sera pas tous très très bien. Soit il y a un rebond, et comme en fait, on doit retenir le fonds dans sa consistance à la date d'effet du congé, mais avec les résultats comptables les plus proches du départ, en fait, si vous voulez, il ne faut pas effondrer les valeurs, puisque un congé en 2021, c'est une fixation en 2024. En 2024, c'est les Jeux Olympiques. Donc, s'il y a un rebond, les valeurs de fonds ne seront pas massacrées comme elles sont aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vendent, c'est ceux qui sont obligés à des prix cassés. Mais nous, experts, on doit raisonner sur un délai plus long, puisque le locataire a le droit au maintien dans les lieux et qu'on doit raisonner à la date de son départ. D'accord. Donc aujourd'hui, peu de bailleurs se lancent dans de telles opérations. Il n'est pas très intéressant pour les bailleurs de délivrer des congés avec refus de renouvellement et de verser une indemnité d'éviction, compte tenu de ce que tu viens de nous expliquer. Ça peut être intéressant quand on a un loyer qui est ridiculement bas, mais donc on en voit encore. Mais c'est pas la généralité. Sachant que la tendance des valeurs locatives sur Paris, la baisse est déjà actée. Je suis pas convaincu que la baisse s'amplifie. Parce qu'aujourd'hui, de nouveau, les gens signent et les gens anticipent quand même un rebond. C'est pour répondre à une question sur Paris. Ok, oui, on nous pose la question suivante. Bonsoir, et sur les baux commerciaux sur Paris, on peut prévoir une baisse? Oui, je pense que Patrick, tu as répondu. La baisse, elle est avérée. Je ne sais pas quelle est la destination. Oui, mais je pense pas. Ça peut continuer à baisser, mais je pense qu'il faut pas jouer. Et si vous êtes recevable, il faut faire votre demande maintenant, parce que après, vous risquez de ne pas être recevable. Et je suis pas convaincu que la baisse s'amplifie. Donc, le bon réflexe, c'est d'abord de sonder votre valeur locative. Et dans un deuxième temps, de vérifier si les conditions de recevabilité de l'article L145-38 sont ou non réunies. Et dans une ville comme Paris, Patrick vous a répondu, les conditions sont réunies. Madame le maire de Paris n'a pas manqué d'imagination ces dernières années. Il y a eu beaucoup de travaux réalisés dans Paris. Et puis, la crise sanitaire a entraîné une certaine vacance. Donc, beaucoup de locataires peuvent faire jouer les conditions de la révision. Et effectivement, si vous voulez, la création de pistes cyclables, les modifications de sens de circulation, les suppressions de places de stationnement présentent un caractère matériel. Donc, grâce aux créations de pistes cyclables, je pense notamment à ce qui s'est passé rue Tronchet, là, les demandes des locataires sont recevables. Là, je vois une question sur la construction de nouveaux locaux commerciaux. Effectivement, un immeuble neuf, c'est matériel. Et donc là, effectivement, ça peut rendre recevable, sachant que si c'est uniquement un immeuble, c'est pas forcément suffisant. Alors, à qui s'adresser pour sonder sa valeur locative? Déjà, vous pouvez commencer par aller sur le testeur. Ça, c'est gratuit. Et après, il faut aller voir un expert. Moi, je suis pas le seul expert de la place. Il y a 32 experts judiciaires spécialisés en valeur locative que vous trouverez sur le site Compagnie des experts immobiliers. Je pourrais vous donner le lien.
Hein, c'est la compagnie des experts en immobilier commercial et d'entreprise. Et donc, on est un peu plus d'une trentaine sur Paris, sachant que en France, il y a un peu plus de 600 experts judiciaires que vous pouvez consulter en amont pour leur demander quelle est la valeur locative, sachant que je me répète, mais il faut quand même lire son bail et voir quelle est la valeur locative prévue par le bail et si on est bloqué ou pas. Voilà, et c'est la raison pour laquelle, au cabinet, pour répondre aux attentes et aux besoins de nos clients, pour les aider donc à prendre les bonnes décisions au bon moment, pour les aider donc à optimiser le coût de leur emplacement, nous nous sommes rapprochés du cabinet Colomer Expertise et nous avons mis en place ce partenariat et on vous aide tout au long de la vie de votre bail à sonder régulièrement votre valeur locative pour prendre la bonne décision. Donc on le fait avec le fameux testeur ou on peut le faire également avec l'avis succinct de valeur locative. Et si c'est nécessaire, on peut faire établir par un expert, le cabinet Colomer ou un autre, un rapport complet. Donc sous les yeux, vous avez la slide qui vous présente la façon eh bien, de commander une valeur locative dans le cadre d'un avis succinct. Alors cet avis succinct, il va vous donner 3 valeurs, une valeur locative marché, une valeur locative code de commerce, ainsi parce que je sais que Patrick le fait, une appréciation de la valeur locative pendant la crise sanitaire. Et ceci pour vous permettre de négocier votre loyer Covid. Donc l'avis succinct que vous pourriez commander sur le site internet Gouache Avocat, avis qui sera élaboré et signé par le cabinet Colomer Expertise, vous permettra non seulement de négocier votre loyer Covid, mais également de prendre la température de votre valeur locative pour enclencher la demande de révision légale. Madame Bergman pose la question suivante. Compte tenu de l'état d'urgence et de son échéance, le bailleur, je pense, peut-il assigner en RJ pour non-paiement des loyers? Donc la question que vous posez, c'est de savoir si vous pourriez, en votre qualité de locataire, opposer au bailleur le dispositif de la loi du 14 novembre dernier dont nous avons parlé. Est-ce qu'une assignation en redressement judiciaire est une action et constitue l'une des actions visées par le dispositif de la loi du 14 novembre dernier? Oui, a priori, nous pouvons le penser. Toutes les actions contentieuses sont interdites, sont gelées. Ça ne veut pas dire que les loyers ne sont pas exigibles, attention. Ça veut dire simplement que les démarches contentieuses ne peuvent pas être mises en place pendant cette période, et donc ceci pendant une période de 2 mois suivant la levée de la dernière mesure de police administrative. Si vous êtes tenu de respecter les mesures du pass sanitaire, si votre clientèle se doit de présenter son QR code pour accéder à vos locaux, eh bien vous faites toujours l'objet d'une mesure de police et à mon sens, vous pourriez opposer à votre bailleur le dispositif protecteur pour l'empêcher d'assigner en RJ. Activité de club de sport, donc effectivement, vous êtes concerné par le dispositif protecteur. Vous me précisez que vous exercez l'activité de club de sport. Eh bien, vous êtes donc soumis aujourd'hui aux mesures de police administrative de type pass sanitaire. Monsieur Pierre pose la question suivante. La demande de révision légale peut-elle se faire après 3 ans, à n'importe quel moment du bail, ou 6 mois avant une période triennale dans le cadre d'un 369? Est-ce que tu veux répondre, Patrick? En fait, il faut minimum 3 ans, donc vous pouvez le faire à tout moment dès lors qu'il y a plus de 3 ans. Vous pouvez le faire au bout de la 4e année, 5e année, 6e année. Il faut minimum 3 ans entre 2 demandes de révision. En fait, pour bien comprendre, c'est que les 3 ans dont on a parlé ne doivent pas être confondus avec
les fameuses break options avec les échéances triennales pour délivrer un congé. Il ne s'agit pas de la même durée. Il ne s'agit pas, lorsqu'on évoque la durée de 3 ans, c'est une durée minimum, c'est une condition de recevabilité. Ça n'a rien à voir avec le fameux 369. Madame Tilly nous pose la question suivante. J'ai reçu une révision triennale au mois d'août. Est-ce que je peux la contester pour un bail locatif, pour un bail commercial? Donc, bien écoutez, il conviendrait d'analyser cette demande de révision. A priori, si c'est votre bailleur qui vous l'a notifié, il est possible que votre bailleur sollicite la révision en fonction des indices. Si le loyer proposé est supérieur à la valeur locative, il convient bien sûr de refuser sa demande et de lui opposer un avis signé par Patrick Colomer et pour lui démontrer que le loyer doit être fixé à la valeur locative inférieure. Quand un bailleur, là on est au bout de 3 ans, vous dit je veux augmenter le loyer puisque l'indice a augmenté, si la valeur locative est inférieure au loyer après application de l'indice, vous pouvez refuser l'application de l'indice. En clair, le bailleur, il n'y a pas de condition de recevabilité pour faire baisser le loyer. Donc, on ne peut pas faire baisser le loyer. Le bailleur, il dit, moi, j'applique l'indice, j'augmente le loyer de 2, 3, 4, 5%, puisqu'en 3 ans, l'indice a augmenté de 2, 3, 4, 5%. Vous pouvez refuser l'application de l'indice, puisque c'est le principe de la double limite. Dès lors que l'application de l'indice va donner un loyer supérieur à la valeur locative, vous pouvez refuser l'application de l'indice et maintenir le loyer avant indexation. Avant application de l'indice. Monsieur Galichet pose la question suivante. Quel est le délai légal pour négocier le renouvellement du bail? Bien, écoutez, en réalité, il n'y a pas de délai. Si votre bail vient à expiration, vous êtes en mesure de délivrer dans le délai de 6 mois avant l'expiration du bail une demande de renouvellement. Si votre bail est en tacite prolongation, eh bien vous pourriez délivrer cette demande pour l'expiration du prochain trimestre civil. Et comme vous l'indiquez au cours de notre présentation, Patrick, il convient surtout de ne pas de mettre fin au bail avant la durée de 12 années, car au-delà, vous offrirez un motif de déplafonnement à votre bailleur. Et donc, il est important de mettre fin au bail avant l'expiration de cette délai en notifiant une demande de renouvellement. Voilà. Mais par contre, si votre demande de renouvellement, c'est pour le 1er janvier 2021, pendant 2 ans, il ne se passe rien, le bail est renouvelé au loyer en vigueur. Donc, quand vous voulez une baisse de loyer ou quand le locataire veut une augmentation de loyer, à compter de la date d'effet du congé, donc dans notre exemple, 1er janvier 2021, vous avez 2 ans pour saisir le tribunal et faire modifier le loyer, tant dans un sens que dans l'autre. Autrement, le bail sera renouvelé au loyer en vigueur. Donc, en fait, votre délai d'action pour négocier, c'est 2 ans. Autrement, il faut saisir le tribunal, parce que si dans le délai de 2 ans, vous n'avez pas saisi le tribunal, le loyer ne bougera pas. Voilà, délai de 2 ans correspond au délai de prescription en matière de baux commerciaux. Toutes les actions sont enfermées dans ce délai de 2 ans. Donc effectivement, oui, si c'était ça votre question, sachez que la prescription en la matière est de 2 ans. J'ai l'impression que nous avons répondu à l'essentiel des questions qui nous ont été posées. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on a répondu à vos attentes. Sachant que, en fait, si vous voulez, le succès du testeur se fera par les commerçants s'ils apportent leur baux, donc leur loyer au testeur,
le testeur sera fiable par la machine et vous permettra gratuitement de voir si vous êtes dans les clous ou pas. Donc, j'insiste, c'est un très bel outil, c'est un outil qui est gratuit. Donc, vraiment, il faut que les commerçants jouent le jeu en apportant le plus possible leurs références locatives aux testeurs, sachant que le testeur, après, vos références, elles sont pas sur la place publique, hein. C'est uniquement des fourchettes de loyer. Il n'y aura ni votre nom, ni votre adresse, ni ne vous inquiétez pas, c'est purement de la statistique. Mais c'est important de conférer une transparence au marché qui manque aujourd'hui. Autant on l'a en matière de bureau, mais on l'a pas en matière de commerce. Stéphane, si tu veux conclure. Écoutez, pour conclure, moi je n'ai qu'une recommandation, qu'une invitation à vous faire. Sondez votre valeur locative et faites-le régulièrement. Et la conjoncture actuelle vous invite à le faire et vous oblige même. Je crois qu'il faut un bon gestionnaire se doit de sonder régulièrement sa valeur locative. Vous avez très probablement des économies très importantes à réaliser dans les prochains mois en mettant en place des actions en révision. Ne percez pas trop de temps dans vos négociations loyer Covid. Le vrai cheval de bataille, c'est la fixation du loyer du bail révisé. Vous obtiendrez des économies bien plus importantes en agissant ainsi, puisque une fois que la demande de révision sera notifiée, eh bien vous pourrez imposer à votre bailleur une baisse de votre loyer jusqu'à la fin du bail. Donc, nous vous invitons, nous vous recommandons fortement à sonder votre valeur locative. Et effectivement, sur la transparence, je vois une dernière question sur la transparence des prix de bureau. Effectivement, dans la mesure où il y a des mesures d'accompagnement, c'est pour rendre le marché le moins transparent possible. D'où l'intérêt du testeur de donner les mesures d'accompagnement qu'on ne voit que dans les baux, voire dans les annexes, parce que parfois c'est un peu caché sous le tapis. Et nous, on doit raisonner en valeur économique et pas en valeur faciale pour vraiment voir le niveau. Ce qui compte, c'est ce que vous payez. C'est pas forcément ce qui est écrit dans le bail que vous paierez jamais. Patrick, un grand merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour ton éclairage. Nous voici confortés. Nous savons maintenant que nous bénéficions d'une fenêtre de tir. Je dis ça parce que le cabinet Gouache accompagne au quotidien des utilisateurs et des preneurs. Et donc, il n'y a plus qu'à agir et à mettre en place donc ces actions en révision. Un grand merci, monsieur l'expert, pour votre intervention. Je ne voulais pas préciser en début d'intervention, Patrick est expert près la Cour de cassation, expert près la Cour d'appel de Paris. Son cabinet est un cabinet réputé et travailler à ses côtés permet évidemment d'obtenir des avis précieux pour mettre en place des actions en matière de révision. Merci à tous et on vous refera un point régulièrement en fonction de la conjoncture. À très bientôt, très bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.